T'as peur de ce que vont dire les autres si tu oses. Notre hypersensibilité fait qu'on a besoin du regard extérieur. Et pourtant, si tu décides que ton hypersensibilité était un grand atout et que finalement, le regard des autres, ça compte pas beaucoup. Beaucoup de choses changent dans ta vie. Et ça, je peux te le dire parce que moi-même, je l'ai vécu. J'étais terrée dans mes profondeurs, ne sachant pas quoi faire, tant que quelqu'un ne me donnait pas son OK. Et le jour où j'ai compris que c'est mon OK dont j'avais le plus besoin, tout a changé. Je sais pas si vous êtes au courant, j'ai écrit un livre thérapeutique sur le viol et l'inceste. Et le jour où j'ai commencé à en parler autour de moi, à dire que j'allais écrire un livre, la plupart des gens qui m'entouraient m'ont dit que je n'avais pas la maturité pour le faire. J'aurais pu les écouter et me dire que c'est vrai, je suis trop jeune pour écrire un livre. C'est vrai, je suis pas légitime d'écrire ce livre. Et pourtant, ça m'animait tellement. Alors ce que j'ai fait, c'est que tout ce qu'on m'a dit, j'ai attrapé tous ces grains de sel, j'ai regardé mon sac de sel et je me suis dit, ok, qu'est-ce que représente ce sac de sel finalement? Je me suis rendu compte qu'elle représentait la peur des autres. Mais est-ce que la peur des autres reflétait ma peur à moi? Est-ce que j'avais peur d'écrire ce livre? Ma réponse était non. J'étais animée par l'envie de le faire, pas par la peur. Et c'est pour ça que j'ai pris une feuille, un stylo et que j'ai commencé à écrire ce livre. Alors rappelle-toi que la vie des autres, c'est la vie des autres. Que le regard des autres, ça représente leur vie, ça représente leurs épreuves, ça représente leurs peurs. Si toi, ce rêve est arrivé jusqu'à toi, c'est qu'il est fait pour toi. Enregistre cette vidéo pour les jours de baisse de motivation.